Shalom, soyez bénis. Yahuwah est amour. Et son plan sur cette terre, notre création, est pour démontrer ce qu'est l'amour. On ne peut comprendre ce qu'est la noirceur si on n'a vécu que dans la lumière. Nous sommes confrontés aux ténèbres, à la méchanceté, afin que nous connaissions la valeur de l'amour. Et c'est ce qu'il développe. Et le prix que cela peut coûter pour sortir des ténèbres. Que nous soyons purifiés, réellement être capables de vivre toujours dans la lumière, dans cet amour véritable. Prenez avec moi Josué 7. Josué 7. Josué 7, verset 2. Donc, Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Les enfants d'Israël viennent d'emporter une miraculeuse et flamboyante victoire à Jéricho. Haï veut dire amas de ruines. Beth-Aven veut dire maison de vanité ou d'idole. Bethel veut dire maison de Elohim. Ils disent maison de Dieu. Et je prends mes références dans l'encyclopédie biblique Frank Resdorf Ries. En fait, justement, ils vont dire maison de Dieu, mais El ne veut pas dire Dieu. C'est plutôt un diminutif de Eloah, le Tout-Puissant, ou d'Elohim, les Tout-Puissants. Son gouvernement. Il travaille sous le regard du Tout-Puissant, Yahuwah. L'Israël-nation se retrouve devant la ville d'Haï, l'amas de ruines. La ville porte bien son nom. Après la ville forte Jéricho, protégée par d'énormes murs, Haï, petite, sans murailles. S'il y en avait, elles sont en ruine. Cette ville donc paraît insignifiante et facilement vaincue. Au verset 3, Josué 7, verset 3. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. Vous voyez comment on peut voir Haï. Petit. Israël qui a traversé la mer Rouge, à sec, voit Haï comme si c'était une nullité. Nous allons la vaincre facilement. Mais pour nous aujourd'hui, devant nos combats, on peut dire il est inutile de faire de grandes prières, de grands jeûnes, de supplier, de crier, inutile. On regarde la Bible, on voit la Pentecôte et on dit on a tout. Donc on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de faire les grandes choses puisqu'on a tout. On a juste à demander. Ils ont vaincu Jéricho. Qu'est-ce que Haï? Donc vous regardez la Bible et vous dites qu'est-ce que cette petite chose? Faisons les miracles qu'ils ont fait la première Église. Ce qui vient d'arriver à Jéricho leur assure, selon eux, une victoire facile à Haï. Aussi, ils ne consultèrent pas Yahuwah. Ils se sont appuyés sur leur propre force, selon les apparences. Pas besoin de plus.
Ils se sont fiés sur leur capacité humaine. Ils se sont fiés sur leur nombre. Ils se sont fiés sur leur victoire à Jéricho. Qui peut résister à l'Israël nation? Ils ne sont plus à genoux, à humblement supplier pour la victoire. Ils sont sur la montagne de l'orgueil, la montagne de la confiance en eux, des apparences au visible. Au verset 4, 3000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Aï. Les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte de Shebarim, les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Alors qu'ils ont fait une victoire éclatante, maintenant devant toute la contrée, les autres nations, les autres rois, ils peuvent voir que Israël, c'est rien. Ils sont vaincus par une toute petite ville. Israël qui a traversé la mer Rouge, je disais, à sec. Israël qui venait de traverser le Jourdain à sec. Israël qui venait de vaincre la puissante ville fortifiée, Jéricho. Yahuwah est avec Israël. Comment n'aurait-il pas la victoire? Comment? Les églises aujourd'hui, comme je le disais, lisent la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament. Et elles se disent la même chose, pour plusieurs. Les guérisons, les miracles, la puissance est à nous. Mashiach a vaincu, et je vous le répète, l'Église primitive avait une puissance flamboyante. Ils ont vaincu Jéricho, donc, leur Jéricho. Et nous avons donc toutes ces choses, la victoire est à nous. Yahusha a vaincu. Alors ils avancent. L'Israël nation a eu une cuisante défaite. Il venait d'entrer dans la terre promise. Voyez la prise de Jéricho comme la Pentecôte. Voyez la... Le maître fait toujours, il répète. Voyez les symboles. De même aujourd'hui, des églises veulent relever les murs de la puissance de la première église. Celle primitive. Mais leur muraille a multiples brèches. Quand ils ont une muraille. La ville de Haï n'a donc pas les murs de Jéricho. Mais le combat est spirituel. Jéricho n'a pas été vaincu par leur force. L'esprit de la Pentecôte n'a pas été à cause de la force des humains qui étaient là, les 120 personnes. Pour l'être humain, ce combat contre Haï, contre est titanesque. Et Satan garde les droits que les interdits dans les églises leur laissent. L'apôtre Jean était encore vivant. L'Église visible le rejetait, car il rejetait le véritable évangile. Que croyez-vous que les églises visibles font avec la vérité aujourd'hui? Ils ont récolté de ces églises visibles. Pourquoi croyez-vous qu'elles se croient bien plus hautes que les autres églises et qu'elles n'ont pas d'amour les unes pour les autres? Elles se regardent en disant, c'est nous qui avons. Et au niveau personnel, les églises foisonnent de fruits de la chair. Pour le nommer l'adultère, pour la jalousie, la soif d'un pouvoir, le regard. C'est contraire à l'amour. Prenez avec moi Marc. Marc 9. Je vous propose de mettre un signet à Josué, à Marc, Marc 9, au verset 33.
Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Yahusha leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin? » Il le sait très bien. Il veut faire réfléchir, et eux, et nous. Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Et si vous parlez d'orgueil, si vous montrez une pointe d'orgueil, les pasteurs, les évangéliques, ils gardent le silence. Non, on le fait avec eux. Donc, qui est la véritable Église? Le maître pose la question. On peut le voir personnel, mais on peut le voir comme Église. Celle qui a autorité sur les autres. Qui est le plus grand? Prenez avec moi Romains 12. Verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Et pas une trop haute opinion de ton Église. C'est le maître qui est le top de tout. C'est le maître qui donne la grâce de tout. Humilions-nous. Mais de revêtir des sentiments modestes. Ces sentiments permettent d'aimer les autres, de nous unir, de ne pas avoir d'arrogance, selon la mesure de foi qu'il y a à départie à chacun. Cette foi ne vient même pas de vous. Soyez humbles. Romains 14. Au verset 1. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi, comme humain personnel, comme église, comme petit groupe, comme nouveau. Ils commencent et là, ils pensent qu'ils savent. Et vous qui êtes des anciens, dans une autre église, soyez bons avec eux. Soyez patients avec eux. Cessez d'avoir des jugements. C'est un jugement contre vous-même que vous avez. Si vous avez grâce, c'est une grâce pour vous aussi. Et pour eux. Ne discutez pas sur les opinions. Ils auront des opinions différentes. Tel croit pouvoir manger de tout. Tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Parce qu'il ne croit pas encore, dans Lévitique 11, qu'on peut manger de la viande. Attendez. Cessez de juger. Vous n'amènerez jamais les gens à l'amour véritable si vous leur montez la poutre qui est dans votre œil. Ce manque d'amour, comment pourrait-il voir l'amour de Mashiach? Au verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Pour qui tu te prends? Te prends-tu pour Yahushua Mashiach qui connaît toutes les choses? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Yahuwah. Si vous n'avez pas fait miséricorde, vous tremblerez. Si vous avez fait miséricorde, vous serez raffermis devant ce jugement, ce tribunal. Romains 15, verset 1. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Répétez, c'est votre force. La miséricorde. Et ne pas nous complaire en nous-mêmes en disant nous avons et nous sommes beaucoup plus hautains que les autres. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Pas là je suis plus grand et j'écrase les autres. L'édification. C'est dans cet amour qu'on vient tout. Et on reconnaît que c'est Mashiach qui a tout donné. Qu'on est plus dans une église ou moins. C'est Mashiach qui a tout donné. Il faut le voir. Si les croyants et les églises ne peuvent se parler, s'édifier, c'est qu'elles ne connaissent pas l'Évangile, ni Mashiach. Elles n'ont pas d'amour. Elles se croient le maître.
elles croient que leur amour ou que leur connaissance dépasse tout. Alors que, comment je dirais donc, elles manquent d'humilité et en même temps, elles manquent de savoir comment elles ont besoin de grâce. Leur culpabilité à eux. Ils ne voient pas la poutre. Ils n'ont donc pas d'amour. Cela ne veut pas dire de suivre impunément le culte de Baal comme l'Église catholique. Ce que je veux dire, c'est que vous voulez être proche de quelqu'un que vous trouvez que vous n'avez pas la même opinion, vous n'êtes pas obligé de suivre son culte. Mais vous devez démontrer l'amour. Marc 9. Marc 9. Je m'excuse, j'ai un petit rhume. Rien de bien important. Et on pourrait dire, pour rimer avec important, fatigant, quoi. Au verset 35. Alors, il s'assit. Il prend le temps. Il y a une grande question. Ils ont discuté pour savoir qui est le plus grand. Et c'est un problème s'il y a un pasteur qui discute pour savoir quelle église et qui dit mon église est plus grande et on sait beaucoup plus. Alors il y a un problème. Le maître s'assit. Est-ce que les pasteurs d'aujourd'hui s'assisent avec lui pour entendre? Est-ce que je m'assois? Est-ce que vous... Il appela les 12. Il leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Vous êtes le serviteur des autres. Votre Église n'est pas la plus haute, elle est serviteur des autres. Elle doit amener par l'amour, par l'exemple, et non pas par le jugement. Il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. L'enfant, surtout dans ce temps-là, il ne se prenait pas plus haut que son père ou sa mère. Je vous assure. L'ayant pris dans ses bras, il leur dit, quiconque reçoit à mon nom, un de ces petits-enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. On peut voir cela en dualité, au niveau de personne à personne, mais aussi au niveau donc des églises. Aucune église locale n'a à dominer sur les autres églises. Et on voit tellement ça partout. Quand on met une dénomination, le nom, on voit qu'il y a des têtes qui ont des universités et ils dominent sur tout. Ce n'est pas biblique. La domination ici, non seulement n'est pas scripturaire, mais elle est selon les dictatures de ce monde. Donc, diabolique. Triste à dire. Prenez avec moi Apocalypse 1. Et je ne dis pas que le maître ne va pas chercher un reste parmi ces gens. Mais ce que je dis, c'est que leur fondement n'est pas ce qu'il devrait être. Au verset 11, Apocalypse 1, 11, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Et ici, ce n'est pas des églises de Judée. Ce sont des églises qui ne sont pas juives. À Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Toutes sont différentes, si vous lisez ce qu'elles sont. Toutes ont des problèmes et des forces différentes. Et aucune ne domine sur une autre. Vous remarquerez, le maître ne dit pas Éphèse ou Philadelphie domine sur toutes les autres. Non, ce n'est pas ainsi. Il n'y a pas une seule église qui domine les autres églises dans le monde. Et pourtant, quand je vois les dénominations, elles le font toutes. C'est pourquoi la révélation est difficile à avoir. Parce que la révélation vient parfois de petites gens. Mais les grands, qui ont leur dogme, jamais ils vont accepter. Il y a multiples bergeries, multiples petites églises qui, devant Yahuwah, forment son peuple. C'est lui qui les connaît. C'est l'Israël de la promesse.
son Église, ses élus. Vous irez voir Romains 9, versets 6 à 8. C'est un reste parmi les Juifs et les non-Juifs. Prenez avec moi Jean 10. Le Maître a parlé de cela. Le Maître a dit ces choses. Et combien écoutent? Ils se sont formés des églises selon les dictatures et la domination que peuvent avoir les gens de ce monde dans les clubs sociaux ou dans leur religion. Autre. Au verset 14, Jean 10, 14. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Donc, partout où elles sont, sans même être dans une dénomination, si vous êtes brebis de Yahushua Mashiach, il vous connaît et vous le connaissez. Ça fait mal aux dénominations. Ils vont dire, si vous n'êtes pas avec nous, vous n'êtes pas, c'est pas ce que le Maître dit. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis, j'ai encore d'autres brebis. Il dit à ses disciples, ils ne sont pas avec vous. Vous ne les connaissez pas. Éphèse, Smyrne, etc. Ils ne sont pas juifs. Ils peuvent l'être, mais pas seulement. Qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, même si elles ne vous entendent pas. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Prenez avec moi Matthieu 18. Verset 20. Le Maître dit une grande chose qui fait peur aux dénominations. Car là où il y a 2 ou 3 sont assemblés, comme mon nom, je suis au milieu d'eux. Mon épouse se souvient, j'imagine. Et j'ai entendu, lorsque des personnes me demandaient si on pouvait prier, etc., il y a des pasteurs qui disent, oui, mais c'est 2 ou 3, il faut qu'il y ait un pasteur. Il faut qu'il y ait quelqu'un de votre dénomination qui domine sur vous, parce que sans ça, le Messie n'est pas là. Tu te souviens de ça? C'est effrayant de dire ça. C'est vraiment une dictature. C'est vraiment de ce monde et diabolique de dire ça. Le Maître est là. Si vous êtes 2 ou 3 qui vous appellent, c'est lui qui le sait. Méprisez-vous une église, une assemblée de 2 ou 3 personnes? Vous trouvez-vous supérieur? Qu'est-ce que vous pensez qu'ils croient de ces petites églises, ces petites assemblées? Le Maître les voit comme ses serviteurs, ses servants. Mais est-ce que les pasteurs et les grands de ce monde les voient aussi? Donc, si ils ont des perles de la parole, ces petites assemblées, les prendrez-vous? Et si vous avez des perles à leur donner à des petites assemblées, les aiderez-vous? Ou voudrez-vous les insulter pour les arrêter? Ça, on voit ça. Parce qu'ils ne vous sont pas soumis. Quelle est votre pensée d'une Église et du peuple que le Maître a choisi? Retournons dans Marc. Marc 9. Je n'ai pas amené Josué pour rien. Tout est interrelié, vous verrez. Au verset 38. Jean lui dit, il n'a pas la pensée, il n'a pas l'esprit présentement. Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom. Et nous l'en avons empêché. Parce qu'il ne nous suit pas. S'il nous serait soumis, s'il nous suivrait, on le laisserait faire. Ne l'en empêchez pas, répondit Yahushua, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt
après parler mal de moi, qui n'est pas contre nous et pour nous. À cause de l'aveuglement, ces paroles sont sorties de leur contexte. Mais voyez, en mon nom, il ne s'agit pas de connaître le nom, mais bien de le représenter. Dans son amour, sans interdit. Porter le nom de Yahusha est être à l'image de Yahusha. Les pharisiens pouvaient connaître et prendre le nom de Yahuwah, mais ils ne le portaient pas car il n'était pas à son image. Le Shabbat n'est pas à son image, même si on doit le vivre comme culte. L'amour est à son image. C'est son image. Les Juifs attendent le Messie, mais ils ne veulent pas être à son image. Prenez avec moi Romains 8. Oui, Romains 8, oui. Nous savons du reste. Quel verset? Verset 28, excusez-moi. C'est vrai qu'il y a plusieurs versets. Verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Yah, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ceux qu'il a connus d'avance croient à la prédestination et à devenir à l'image de Mashiach. C'est lui qui dit qu'il a prédestiné d'avance à être semblable à l'image. Ne faites pas mentir la Bible. Ne faites pas mentir. Le maître s'est servi de Paul pour annoncer la vérité. Être semblable à l'image de Yahusha, nous dit Paul. En mon nom, nous dit Mashiach. Comprenez, c'est le lien. Le pape pourrait prendre le nom de Yahusha. Il ne porte pas son image. Voyez ici son amour, sa miséricorde, ses émotions, ses motivations. Celui qui agit portant l'image de Mashiach, son amour, ses motivations, ne peut parler mal de lui par la suite. Comprenez tout ce que cela veut dire. Il porte son nom. Il porte ce qu'il est. Galates 2:20. Paul dit, j'ai été crucifié avec Mashiach. Êtes-vous crucifié avec Mashiach? Tout ce que vous êtes est-il mort? Votre orgueil, votre soif de ceci, de cela, est-ce que ça passe avant de servir Mashiach? De servir Yahuwah? Êtes-vous prêt à mourir pour lui? Ou voulez-vous vivre absolument pour ce monde, gagner ce monde? Paul dit, j'ai été crucifié avec Mashiach. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. La naissance de Mashiach était en lui. Et Mashiach le conseille. Il doit vous conseiller. Les lettres qui sont là doivent sortir. Il doit devenir vivant pour vous. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Mashiach qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Yah, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Quelle est la première exigence? Être mort à nous-mêmes, crucifié avec Mashiach. Sinon, Mashiach n'est pas pour vous. La résurrection n'est pas pour vous. Vous ferez de la religion, mais vous ne connaîtrez pas Mashiach. Les gens vous diront, vous pourrez devenir pasteur, mais vous ne connaîtrez pas Mashiach. Il n'y a pas d'interdit dans l'apôtre Paul. C'est Mashiach qui vit en lui. 2 Thessaloniciens 2. Verset 9. L'apparition de cet impie
l'homme impie parmi l'Église. Et je ne parle pas seulement d'une seule personne. Jean disait, il y a plusieurs antéchrists, ce sont des impies. Voyez, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Le maître Mashiach dit, plusieurs viendront, ils me diront, j'ai fait des miracles, des guérisons. Le maître va dire, je ne vous ai jamais connu. Il vivait dans l'impiété et autre chose. Donc, ils auront la puissance quand même. Le diable permet certains miracles. Vous pourrez me dire des faux miracles, mais quand même. Cet impie prend le nom du Messie, il fait des miracles, mais il n'a rien du caractère du Messie, il ne le représente pas. Où sont ceux qui vivent pleinement le ministère qu'enseignait Paul? Aujourd'hui, les Tites, les Timothée, les Silas d'aujourd'hui, ceux qui vivent pleinement l'amour décrit dans 1 Corinthiens 13. Vous croyez que Tite, Timothée n'avait pas comme professeur Mashiach qui enseignait à Paul, qui leur enseignait, et qui ne vivait pas ces choses? Que s'est-il passé avec l'Église pour qu'elle ne porte plus l'image de Yahusha? Qu'elle ne porte plus cette miséricorde qui triomphe du jugement et qu'elle ne cesse de juger les autres églises et les autres gens. Jean 13, verset 34. Vous ne pouvez passer à côté de cela. Jean 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Il est nouveau, il n'était pas dans l'ancien. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Montez à la croix. Ne prenez pas les armes, montez à la croix. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et qu'est-ce qui va se passer? À ceci, tous connaîtront que vous ne faites pas de la religion. Que ce n'est pas un nom que vous amenez. À ceci, tous connaîtront que vous n'êtes pas une dictature. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ça dépasse tout. Vous n'avez plus de poutre, vous avez l'amour. Comprenez? Voici l'image, le nom de Yahusha Mashiach. Lorsque ses disciples sont reconnus comme tels à cause de l'amour véritable qu'ils ont les uns pour les autres, vous ne pouvez passer à côté, sinon vous faites de la religion. Vous pouvez m'accuser? Ça ne me fait rien, je suis triste pour vous si vous m'accusez. Vis-à-vis cette image de l'amour qu'a porté Mashiach, l'image de son Père, et le culte biblique qu'il vivait, comprenez? Comment l'Église est-elle devenue un amas de ruines, spirituellement, où foisonnent les fruits de la chair, l'image de ce monde? J'entendais dernièrement un vieux pasteur se plaindre du fait que l'Église est pleine d'adultères. Et ce n'est pas la première fois que j'entends un pasteur dire cela, quand il ose le dire. Mais il le voit. Mais il n'en parle pas. Mais lui en a parlé. Il s'est plaint. Il a dit le péché que même que l'Église est pleine d'adultères et de péchés. Et que même les couples ministériels commettent adultère, se trahissent et se séparent. Ce vieux monsieur le voyait. Il est dans l'Église et il enseigne depuis longtemps. Les autres le cachent. Mais il y en a qui en parlent. Comment peut-on dire que les églises portent l'image du Yahusha? En plus, elles ont pour Messie souvent Baal, le culte romain catholique. Ou lorsqu'elles fuient l'impiété, elles ont pour Messie Moïse. Que ceux qui ont à comprendre, comprennent. Maintenant, l'Église qui devait être Bethel, la maison d'Éloah, est devenue Beth Aven, une maison de vanité et d'idoles. D'idoles sexuelles, religieuses, monétaires, orgueilleuses, et même idoles du ministère de la lettre, celle donnée à Moïse, où l'on ne connaissait pas et que l'on devait mourir à notre croix, à l'image de Mashiach. On ne savait pas. Pour vivre son amour pour les autres.
Je sais que plusieurs ont entendu, mais je retourne dans 2 Corinthiens 3, pour ceux qui n'ont pas entendu et qui écouteraient par grâce présentement. Puissiez-vous être éclairés. Au verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Nous sommes dans une alliance nouvelle. Mashiach n'a pas aboli la loi, mais il l'a émondée et complétée. On n'a plus le droit de lapider. On doit pardonner et aimer. On doit présenter l'autre jour. Ce n'est plus œil pour œil, dent pour dent. Aimer son ennemi. Donc, ce n'est plus la lettre, comme c'était écrit, mais de l'esprit, cet esprit d'amour qui vient des cieux, qui n'appartient pas aux hommes. Car la lettre tue, elle condamnait, mais l'esprit donne la vie. L'esprit amène le chemin où nous triomphons du jugement. Or, c'est le ministère de la mort, gravé avec des lettres de pierre sur des pierres. Présentement, de multiples chrétiens tiennent des lettres de pierre avec les 10 commandements et ils disent « Voici l'évangile, voici la parole ». C'est à peu près ça qui s'est dit. Oui, on ne doit pas pécher, mais ça c'était le jugement. Et Paul le dit. C'était le ministère de la mort gravé sur des lettres de pierre. Comment vous auriez ces lettres-là? Est-ce que vous allez les idolâtrer? Les mettre dans votre église en disant « Regardez, Moïse a touché à ça, Yahweh ». Oui, mais c'est ça qui te condamne. Qu'est-ce qui va te sauver de la condamnation? Ça, c'est l'important. Même si ça a été glorieux, dit, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer le regard sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage. Bien que cette gloire fût passagère, c'était passager. Combien le ministère de l'Esprit qui nous délivre de cette condamnation ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation, celle donné à Moïse, a été glorieux, le ministère qui nous justifie, le ministère de la justice, est de beaucoup supérieur en gloire. C'est celui que Mashiach a donné, le chemin étroit. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux, donné à Moïse, ne l'a point été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, c'est ce qui était passager, donné à Moïse, a été glorieux. Ce qui est permanent est bien plus glorieux. Et ceux qui prennent juste Moïse, la première alliance, finissent par ne plus croire au Nouveau Testament. J'en ai vu. Et tu leur parles de cette parole, ils veulent pas, ils sont incrédules. Et je suis bien dépassé. Le ministère de la mort, celui qui condamne, est devenu l'idole de grand nombre, qui sort pourtant de l'impiété, mais qui demeure aveugle et incrédule au sujet de l'Évangile. Comprenez, c'est le piège de Satan. Il a mis des voiles, des pièges, et les gens entrent dans ces pièges. Aujourd'hui, le Maître veut les délivrer. Ils enseignent donc que le ministère de la mort donné à Moïse est l'Évangile. Et Paul luttait contre ce faux évangile. Retournons dans Josué. Josué. « 5, verset 7. N'oubliez pas les symboles, les représentations. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Et Josué les circoncit, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Et il y a un temps pour avaler et être guéri de la dictature, de ce qu'il y était. La véritable circoncision. Cette circoncision de la chair dans le ministère de la mort est symbolique de la circoncision du cœur dans le ministère de l'esprit qui donne la vie. C'est un symbole. Les 40 ans où personne dans Israël, nation, n'a été circoncis, sont symboliques des 2000 ans où l'Église se retrouve dans le désert spirituel. Où, à part sans doute quelques exceptions, les cœurs n'étaient pas circoncis. Et ceux qui étaient circoncis étaient des lumignon fumants. Et étaient dans ce désert. Et aujourd'hui, Adonai veut allumer le véritable feu de l'amour parmi eux. Un peu comme vous aviez Moïse, Caleb, Josué, mais qui dans le fond
ne vivaient pas la nouvelle alliance véritablement. Mais à cause de leur foi, ils étaient sauvés. Parce qu'ils vivaient véritablement ce que le Maître leur demandait dans leur alliance. Prenez avec moi Romains 2. Romains 2, verset 28. Le juif, ce n'est pas celui qui en allait dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Vous voyez cela avec Éphèse, Thyatire, qui ne sont pas de Judée. Il dit les Juifs, il faut comprendre, il y a un reste parmi les Juifs, mais parmi toutes les nations. Ça, c'est la véritable Église. Mais le Juif, c'est celui qui est intérieurement. La circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Comme on dit, l'esprit donne la vie, amène le véritable amour. La lettre tue, la condamne. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Yahuwah. Ce n'est pas les hommes qui vont vous louer parce que vous suivez cette vérité. Ils vont faire l'inverse. Les grandes dénominations ne vont pas vous aimer. Ils vont vous traiter d'apostate. Maintenant, prenez avec moi Josué 5. Et je m'excuse encore. Il me semble que je parle un peu du nez. Et je ne sais pas si ça vous dérange. Moi, ça me dérange un peu. Donc, Josué 5, verset 9. Yahuwah dit à Josué, aujourd'hui, comprenez bien ce qu'il dit là, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte, le péché. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal, jusqu'à ce jour. Gilgal veut dire roue, cercle. Voyez ici des cycles. J'ai roulé ce cycle de péché. Le maître les entrait dans un nouveau cycle où l'opprobre du péché que leur père avait commis en Égypte, cet opprobre donc n'était plus. Cet interdit était enlevé. Au verset 10. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal. Ils célébrèrent la Pâque, le 4e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Voyez le symbolisme. Gilgal. Ils entraient dans un cycle de pardon, un cycle de la Pâque, qui commence avec la Pâque. Et l'Église a commencé la même chose, avec son entrée dans Gilgal. Jéricho veut dire lieu parfumé. Nous devons prendre notre Pâque, parce qu'ils ne sont pas entrés dans Jéricho avant. Nous devons prendre notre Pâque afin que, morts à nous-mêmes, nous puissions entrer dans le lieu parfumé. Parce que c'est impossible d'entrer autrement. Après que le cycle de notre condamnation a été enlevé, que nous sommes morts à nous-mêmes, le Maître va faire tomber les murs qui empêchent qu'on rentre dans le lieu parfumé. Prenez avec moi Colossiens. Colossiens 1. L'étude aujourd'hui n'est pas courte, mais tellement révélatrice, tellement de choses. Et j'espère que vous pourrez en prendre et la réécouter peut-être, pour en capter toute la profondeur. Ça ne vient pas de moi. Moi-même, c'est des choses que j'arrive. Ce matin, j'ai écrit des choses. Mon épouse m'a vu. Et je dis, waouh! Moi-même, je dis. Au verset Colossiens 1, 12. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est lui qui vous rend capable. Et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous sommes, tant qu'il ne nous appelle pas, nous sommes dans la puissance des ténèbres et dans les dictatures religieuses, chrétiennes ou autres. Et en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés.
Prenez avec moi Éphésiens 2. Éphésiens 2, verset 4. Mais Yah, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Mashiach. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Faites grâce aux autres. Miséricorde. Il nous a ressuscités ensemble. Nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Yahushua Mashiach. Comprenez, lorsque le Maître va revenir, nous régnerons sur terre. Mais présentement, si nous sommes avec lui, notre esprit est ensemble avec Mashiach. C'est aujourd'hui. Nous avons son esprit. Nous sommes dans le lieu parfumé où nous ne lui appartenons pas. Vous irez lire dans Romains 8. Il dit, si vous avez l'esprit, vous lui appartenez. Sinon, vous ne lui appartenez pas. Et vous ne comprenez pas ce que je dis. Vous êtes en colère et en guerre contre moi. Prenez avec moi maintenant Luc 11. Luc 11. Excusez-moi, c'est Luc 1. J'étais trop pressé peut-être. Luc 1, verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron, elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Yah, observant d'une manière irréprochable tous les commandements de et toutes les ordonnances d'Adonai, selon leur alliance. Ils n'avaient point d'enfant, parce qu'Élisabeth était stérile. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Yah, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple d'Adonai pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Il offrait le parfum. Alors, un ange d'Adonai apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Tout est de symbolisme incroyable. C'est le lieu parfumé. Ce lieu symbolique dans le temple physique qui représente le lieu parfumé dans les cieux où personne ne peut entrer. Les murs de Jéricho représentent notre péché qui nous empêche d'entrer dans la présence de Yahuwah. Zacharie veut dire de qui Yahuwah se souvient. Et Élisabeth veut dire à qui Yahuwah fait serment. Comprenez, il n'y a pas de hasard. Zacharie entre dans le lieu parfumé où vous êtes appelés à rentrer aujourd'hui, où il lui a fait serment du fils impossible à naître, à cause de son âge. Mais Yahuwah se souvient des promesses faites. Et il a fait serment que Yahushua Mashiach naîtrait de nouveau parmi les élus, malgré l'âge avancé de l'Église, près de 2000 ans après la Pentecôte. Cette promesse est dans Apocalypse 12, versets 1 à 2, et verset 5, où il dit, la naissance de Mashiach, elle se fait aujourd'hui, elle va se faire puissamment. Arrêtez d'être incrédule. Tout est écrit. Dans Josué comme dans la Nouvelle Alliance. Prenez avec moi Jacques 2. Je m'emballe, je sais. Mais quand je reçois des choses comme cela, je dis, c'est tellement vivant. Quand je dis que ces choses, pour moi, vont prendre vie, oui, il les met. Il me montre.
Et je ne veux pas être incrédule. Je crois, maître, tu vas faire. Jacques 2, verset 13. Car ce jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Si vous demeurez sans faire de miséricorde aux autres, aux églises, la miséricorde, vous resterez dans le jugement. Le jugement sera sur vous. La miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde pour nos offenseurs est un parfum d'agréable odeur pour notre Maître. Il fait tomber les murs de notre Jéricho. Aujourd'hui, les murs de Jéricho qui s'écroulent représentent nos péchés pardonnés. Et l'entrée dans le lieu parfumé, notre Jéricho. Et le début, donc, de l'entrée dans la terre promise sur terre représente la première église glorieuse, entrant dans le lieu parfumé, le jour de la Pentecôte. Et je m'attends à une autre entrée, une autre naissance. Parce que c'est écrit. Je ne veux pas dire comme les gens ont dit à propos de Haï, nous avons vaincu Jéricho. Même si on a des interdits, c'est pas grave, on va vaincre Haï. Non. Vous devez apprendre, vous approcher, pleurer, et qu'ils montrent vos interdits, et qu'ils vous apprennent. Et vous entrerez aujourd'hui dans la promesse. Zacharie, Élisabeth, le serment est fait. Apocalypse 12, 1, 2, le serment est fait. La naissance va arriver aujourd'hui. Cessez d'être incrédule. Retournez avec moi dans Josué. Josué 5. J'ai dit que ce serait long, mais il y a tellement de révélations. Tellement. Verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Et voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? » Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de Yahuwah. J'arrive maintenant. » Et Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon maître dit à son serviteur? » Et le chef de l'armée de Yahuwah dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. La vérité, le chemin étroit, enseigné par Yahusha, devait rester parmi les disciples de Mashiach. La victoire qui triomphe du jugement est dans le lieu saint. Nous devons demeurer dans cette miséricorde. Demeurer, enlève tes souliers qui sont sales. Reste dans cette miséricorde. Josué 6, verset 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. Yahuwah dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. » Moïse doit le prendre et le peuple doit le prendre par la foi. Les murs ne tombent pas là. Ils ne voient pas que c'est livré. Ils le voient parce que spirituellement, le maître dit, « Voilà, je le livre. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Les murs sont énormes. Avant qu'ils tombent, il y a une marche que doivent faire les disciples de Yahusha. Une marche par la foi. On ne voit pas les murs tomber. Une marche par la foi. Et cette marche est illogique pour ce monde et pour les dénominations de ce monde. Aucune armée de ce monde ne fait la guerre en tournant autour d'une ville. Risquant de se faire tirer, de se faire tuer, risquant pendant 6 jours, sans se battre. Et aucune armée, le 7e jour, tourne 7 fois avant de se battre. C'est illogique pour ce monde.
De même, les religieux, depuis Diotrephe, ont créé des évangiles logiques pour l'esprit humain. Des assemblées selon les pensées de ce monde. Car que 2 ou 3 forment une puissante Église n'est pas logique pour eux. Comme le véritable évangile, cette miséricorde qui triomphe du jugement est insensée pour eux. Ils ne comprennent pas comment avoir la victoire dans l'invisible. Ils recherchent des apparentes victoires physiques. Regardez au verset 5. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera. Le peuple montera chacun devant soi. Les armées humaines n'ont jamais fait des brèches dans les murs de cette manière. Même si quelques églises chassent des démons aujourd'hui, peu nombreux entrent dans la pureté de l'amour et en dégagent son parfum. Comprenez tout ce que cela veut dire. Au verset 6, Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance, et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de Yahuwah. Et l'arche sur terre et les ordres illogiques pour ce monde, pour ce temps et pour le nôtre. Prenez avec moi Genèse. Genèse 2. Verset 1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, toute leur armée. Yah acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Yah bénit le 7e jour. Il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en le faisant. Notre œuvre de salut était créée. Il l'avait fait. Le 7e jour est le jour béni. Le 7e fois où tourne l'armée avec Moïse est un jour béni. Avec Josué. Josué, excusez-moi. Mais Josué est béni. Merci. Luc 22. Verset 28. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Dans les 6 jours de leur vie, ceux qui persévéreront avec Machia dans les épreuves entreront la 7e journée de leur vie dans le royaume. Comprenez ce que je dis là. Ce sont des paroles symboliques. Quand je parle des 6 jours, ça peut être 20 ans, 30 ans. Quand je parle, comprenez. C'est un concept que le maître a créé. Ce n'est pas le mien. Retournons dans Josué. Josué 6, verset 7. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent devant l'arche de Yahuwah. Prenez les armes spirituelles aujourd'hui. Ayez foi. Marchez avec Machia. Marchez avec l'arche dans les cieux. Au verset 8. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant Yahuwah les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de Yahuwah allait derrière eux. Tellement de symboles. On peut voir cette église qui annonce Mashiach. Au verset 9.
Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs, qui sonnaient des trompettes. Et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix. Il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai « poussez des cris ». Alors, vous pousserez des cris. L'arche de Yahweh fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp, on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin. Les sacrificateurs portèrent l'arche de Yahweh. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de Yahweh se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux, et l'arrière-garde suivait l'arche de Yahweh. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville, le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin dès l'aurore. Ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. Lorsque vous arrivez proche de la délivrance, proche de la victoire, proche de la naissance de Mashiach, proche de votre entrée dans le lieu parfumé, le maître vous demande, vous éprouve 7 fois plus. Cela prend de la foi. Pourquoi une armée se fatiguerait-elle avant de se battre? Cette prise de Jéricho est pour le moins une dualité. Elle est la victoire dans le désert de nos vies. Mais aussi, depuis la mort des premiers apôtres, elle est la marche des appelés des lumignon fumants dans le désert. 2000 ans dans le désert. Jusqu'à nous. Et aujourd'hui, alors qu'on voit la montée de la bête des ténèbres, la marche des sacrificateurs, les élus, s'intensifie. Les murs qui nous séparaient du lieu saint ont tombé à la Pentecôte. Puis, il y eut des interdits. Mais, aujourd'hui, ces murs doivent tomber. Et ils tomberont. Prenez avec moi Josué 6, 16. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car Yahweh vous a livré la ville. C'était pas évident. Ceux à l'intérieur de la ville devaient rire. Comment vont-ils avoir une ville? On pourrait les tirer, les tuer, on pourrait... Qu'est-ce qu'ils font? Ça fait 6 jours et il ne se passe rien. Ça fait 2000 ans et il ne se passe rien. Qu'est-ce qu'ils font? Mais la ville est livrée. La victoire est là. Mais il faut pousser les supplications à leur paroxysme. Il faut crier afin que les murs dans nos vies tombent et que nous entrions dans le lieu du parfum. Nous et la petite Église que le Maître a choisi. Au verset 20, le peuple poussa des cris. Les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris. Et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Ils dévouèrent par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Tout ce qui est de nos péchés, voyez-les, toutes nos racines doivent être dévouées par interdit pour entrer dans le lieu saint. C'est vous qui mourrez et c'est difficile. Au verset 22, Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée, faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. Les jeunes gens
Les espions entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille, les déposèrent hors du camp d'Israël. Le Maître appelle et sauve ceux de ce monde qui sont considérés comme les plus vils. Vous irez voir dans 1 Corinthiens 1, versets 26 à 29. Il choisit les villes de ce monde. Il choisit. Au verset 24, ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de Yahouah l'argent, l'or, tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père, et tout ce qui lui appartenait. Et elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Elle avait fait la volonté de Yah. Au verset 26. Ce fut alors que Josué jura, en disant, maudit soit devant Yahouah, l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Il en jettera les fondements au prix de son premier-né. Il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Oui, malheur à ceux qui rebâtissent les murs de leur péché. Après que le Maître les a détruits et a fait entrer par l'Esprit en eux, ils en vivront de grandes douleurs. Josué 7, verset 1. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de Yahouah s'enflamma contre les enfants d'Israël. Les églises visibles commirent des infidélités au sujet des choses dévouées par interdit dans la Nouvelle Alliance. J'en parle plus loin. Au verset 17. Il fit approcher les familles de Juda, et la famille de Zérak fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérak par maison, et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la maison de Zabdi par homme, et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, fut désigné. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à Yahouah, l'Élohim d'Israël. Rends-lui hommage. Dis-moi ce que tu as fait, ne le cache point. Alors on voit que il dit, j'ai vu dans le but, il répondit, il est vrai que j'ai péché devant Yahouah, l'Élohim d'Israël. Voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent, un lingot d'or, du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. Et pour cela, il est mort. Sa famille aussi. L'Israël nation devait craindre de pécher devant Yahouah. Ils ont fait un interdit. Voilà pourquoi ils n'ont pas vaincu Aïe. Ils ne devaient plus avoir l'interdit. Venez avec moi dans Acte 5. Le peuple devait craindre. Sinon, il pécherait. 5, verset 5. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les serviteurs. C'est encore une question d'argent. Ananias a vendu, et pour être glorifié, il a caché de l'argent. Mais il a dit, tout l'autre argent est à vous. C'est une question d'argent. Au verset 9, alors Pierre lui dit à sa femme, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'esprit du maître? Il a brisé les murs, le maître. Il vous fait entrer dans le lieu parfumé, dans le sein. Et vous allez encore avec Satan. Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent l'ensevelirent auprès de son mari. Qu'est-ce qui s'est passé? Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Voilà. Le maître ne veut pas que l'Israël, la promesse, pêche aussi. Il a montré. Et à son malheur aujourd'hui, l'Église non seulement ne craint,
ne crains pas, mais enseigne à ne pas craindre le Créateur saint. Au verset 12, on voit beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Les gens veulent des miracles et des prodiges, mais ils ne veulent pas connaître Yahuwah. Ils se sont créés un Dieu qu'on ne craint pas. Et les églises foisonnent de péché. Et je reviens avec le pain de ce jour. Père, donne-nous le pain de ce jour. Au début de l'Église, on peut parler du pain physique, mais on parle du pain de la parole aussi. Au début de l'Église, le maître mettait à cœur de partager toute richesse à l'Église, afin d'établir une base. Par la suite, nous voyons que cela est différent. On aide son prochain, mais chacun a sa propre demeure. Son épouse, son époux, leurs enfants, leur maison. Donne-nous le pain de ce jour. Donne-nous de connaître et d'accomplir ta volonté en notre jour. Le pain de ce jour change selon le jour où nous sommes. Soyez pas insultés. Yahuwah, par Yahusha, éclaire ses élus. Soyez pas insultés. L'apôtre Paul n'avait ni Internet ni vidéo. C'était pas de son jour. Le pain de ce jour peut changer selon le jour où nous sommes. Yahuwah, par Yahusha, éclaire ses élus. Regardez dans Josué, un instant. Voici, dans Josué 8 au verset 2. Lorsqu'il donne la victoire à Haï, dans la prise au Josué 8. Mais il leur dit maintenant qu'ils pouvaient prendre le butin. C'était différent. La prise de Jéricho, ils ne devaient pas prendre. Maintenant, ils pouvaient prendre pour eux. Ils devaient prendre pour une base. Comme pour l'Église. Au début, les gens donnaient. Juste à l'Église. Mais après, il y avait des évêques, il y avait des gens, ils avaient leur famille, leur maison. Prenez avec moi Acte 20. Et à cause du péché d'Israël, la promesse, l'Église, a perdu la protection, la puissance de Yahuwah. Elle marcha dans l'aveuglement. C'était prophétisé. Les apôtres, les premiers apôtres, plusieurs l'ont annoncé, ils l'avaient vu. 20, Acte 20, verset 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Ce sera dans ce 2000 ans. Qui s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, qui ne sont pas l'Évangile, pour entraîner les disciples après eux. Paul savait que tout de suite après sa mort, un ministère aveugle, corrompu, amènerait l'interdit dans l'Église. Et qu'il ne serait plus là pour lui, pour enlever cet interdit. Regardez avec moi, on retourne dans 2 Thessaloniciens. Deux, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Il parle encore de la même chose. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, Yah, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Yah, se proclamant lui-même Yah, se proclame Dieu parmi les hommes. Mashiach est le 3e temple. L'Église représente le 3e temple. L'Église aveugle est scandalisée de ce que je viens de dire. Car elle ne veut pas se repentir. Comme les pharisiens, elle se dit sainte. Et aussi, elle projette, elle, un seul antichrist, l'homme impie, qui veut abolir leur Église, à eux.
Leurs églises qui, aveugles, ne portent plus le vrai évangile. Et quand cette apostasie a-t-elle commencé? Au verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Ce n'est pas une chose cachée. Il révélait. C'est prophétique. Maintenant, vous savez ce qui le retient. C'était lui, il n'était pas mort. Afin qu'il ne paraisse qu'à son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Ça agissait déjà il y a près de 2000 ans. Paul était vivant. Il le voyait. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Le mystère de cette apostasie agissait déjà il y a près de 2000 ans. Et par la mort, Paul qui empêchait cette apostasie disparut. Et les antichrists dominèrent l'Église visible. Je parle de ça en rapport avec Josué, en rapport avec Jéricho, avec Aïe. Pourquoi? Pourquoi l'Église a l'interdit, elle est tombée? 1 Jean 2, 18. Ceux qui attendent l'Antéchrist aujourd'hui ne veulent pas de ces passages. Ceux qui disent il va venir. Jean dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un Antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs Antéchrists. Il y avait déjà. Ils n'ont pas des grands chapeaux de sorciers. Ils sont dans l'Église, ils dominent. Ils enseignent. Ils enseignent un autre évangile. C'est ce que j'en vois. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous. Ils n'étaient pas des nôtres. Ils forment une autre Église. Mais ils forment une Église qui prennent la parole, le nom de Mashiach, mais ils ne prennent pas l'Évangile. Jean était le dernier des 12 apôtres, encore vivant. Et il voyait ce ministère de loup qui déchire ceux qui portent la vérité. Ces antichrists dominent l'Église visible. Josué 5,6. Gardez Jean parce que vous savez aussi je m'en vais. Josué 5,6. Mais pour ceux qui ne sauraient pas, car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert, jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte, et qui n'avaient point écouté la voix d'Yahuwah. Yahuwah leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. C'est symbolique. Depuis que ces églises ont changé d'évangile, il dit ils n'entreront pas dans le royaume. Prenez avec moi 3 Jean. Voyez l'Église visible. 3 Jean. Verset 9. L'apôtre Jean, qui est un vieillard, qui ne peut pas se promener en voie de son ministère avec le véritable évangile, la vérité, avec l'amour. Il dit, j'ai écrit quelques mots à l'Église, médiotrefe, un antéchrist. Il parle contre Jean, qui aime être le premier parmi eux, et l'Église l'accepte, et le ministère l'accepte. Tout le monde ne nous reçoit point. Il ne reçoit plus Jean, qui est vivant, ni le véritable ministère. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous de méchants propos. Voilà ce que l'Église visible faisait. Elle parlait contre Jean, contre les apôtres, Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, il n'y a plus d'amour. Ceux qui le voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'Église. Il n'y a plus d'amour. Il n'y a que le mensonge. C'est l'Église visible que l'on voit il y a 2000 ans. Voici les églises rebelles. Elles sont détruites dans le désert, comme elles n'entreront pas dans mon repos. C'est symbolique. Et ceci est scandaleux pour les églises d'aujourd'hui, car elles attendent un antichrist qui va détruire la chrétienté. Elles attendent un temple physique, car leur évangile ne dit pas qu'ils sont le 3e temple. Ils ne le croient pas. Alors que Diotrephe était un antichrist régnant sur une église apostasiée, avec un ministère refusant le pur évangile, il y avait plusieurs antichrists, anti-pur évangile, anti-pur amour. 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Yah,
Y a-t-il de l'amour? Y a-t-il de la vérité? Y a-t-il... Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit d'Yah. Tout esprit qui confesse Yahushua Mashiach venu en chair est de Yah. Tout esprit qui ne confesse pas Yahushua Yahushua ne confesse pas Yahushua n'est pas de Yahuwah. C'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue, qui maintenant est déjà dans le monde. Jean le voyait. Ne cherchez pas l'Antichrist aujourd'hui. Il les voyait. Il y a 2000 ans, les antichrists qui enseignaient un autre évangile, et donc un Messie différent, qui était à l'image de leur évangile, étaient déjà dans le monde. C'est de cela que parle Jean. À cause de cela, les gens sont en colère si je dis que Mashiach ne suivait pas les cultes impies de l'Église catholique. Et d'autres sont en colère si je dis que la base de l'Évangile est l'amour et non pas le ministère de la lettre. Ils luttent contre le vrai Messie. Sous ce genre de diatrèphe qui existe jusqu'à nous, je vous assure, nous avons récolté des gens parfois très sincères, je les aime, mais aveugles. Et le Maître veut enlever l'interdit aujourd'hui parmi ceux qu'il appelle à se retirer dans la tente d'assignation, qu'il appelle à triompher contre les murs du jugement et à entrer dans le lieu du parfum. Qui sont ceux qui, aveugles aujourd'hui, crient pour recouvrer la vue, voir la lumière du véritable évangile? Qui sont ceux qui crient afin que les petites bergeries invisibles recouvrent la vue? Nous arrivons à Jéricho, au mur de nos péchés, aujourd'hui, à notre jugement. Et maintenant, ironiquement, je vais vous montrer où a commencé cette étude. Prenez avec moi Marc. J'ai commencé dans Marc, et il me semble que c'est bien là que j'ai commencé. Marc 10, 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Ça m'a frappé. Ça m'a frappé. Je répète, ça m'a frappé. C'est comme si l'Esprit voulait me parler. C'est là que j'ai été voir Jéricho. C'est là que j'ai été voir. Et lorsque Yahushua en sortit, avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lui est là. 47. Il entendit que c'était Yahushua le Nazaréen. Il se mit à crier, « Fils de David, Yahushua, aie pitié de moi! » C'était réel. Aucun autre dans la foule criait ça. Mais lui, il savait sa condition. Pas les autres. Bartimée connaissait sa situation d'aveugle. Il représente les croyants aveugles aujourd'hui. Ils ont une Bible dans les mains. Ils veulent suivre les enseignements de Mashiach. Mais à part quelques perles, ils ne comprennent pas. Et ils ne comprennent pas qu'ils ne comprennent pas. Mais Mashiach passe dans les rues aujourd'hui. Et les Bartimée, ceux qui connaissent qu'ils sont aveugles, crient. Ils connaissent que leur situation est désastreuse, que la situation des églises est désastreuse, qu'il y a une naissance à arriver, qu'il y a des murs à tomber. Ce sont ceux qui ont le plus de perles, qui voient un peu plus que les autres, qui crient plus fort. Imaginez, car les autres se croient riches. Ils ne voient pas leur nudité, ils peuvent être insultés de tout ce que je dis là. Et je vous assure, je crie. Je suis parmi ceux qui crient et qui pleurent. Maître, que les murs tombent et que ta naissance arrive puissamment comme elle a été à la Pentecôte. Au verset 48. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi! Et ceux qui ont appris dans les églises visibles, aujourd'hui, veulent les faire taire.
ces gens qui crient. Mais les Bartimée crient plus fort. Ils connaissent leur état spirituel. Il n'y a rien qui va les arrêter. Il n'y a rien qui va m'arrêter. Il n'y a rien. Ils veulent voir réellement. Prenez avec moi Apocalypse 12. Nous allons aller. La promesse. C'est trop puissant, c'est trop vrai. Apocalypse 12. Verset 1. Un grand signe parut dans le ciel. Et une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. On parle de l'Église aujourd'hui, on ne parle pas de celle de Vlad 2000 ans. On parle d'aujourd'hui. Elle était enceinte. Elle a une naissance. Les murs doivent tomber. Elle doit de nouveau entrer. Elle attend sa Pentecôte. Elle criait. Elle est des Bartimée qui crient. Comprenez? Étant au travail dans les douleurs de l'enfantement. Au verset 5. Elle enfanta un fils. Elle va enfanter aujourd'hui. Soyez des Bartimée qui crient, qui attendent l'enfantement. Seuls ceux qui vont entendre ça vont l'avoir, cet enfantement. Les autres auront des dictatures religieuses chrétiennes, pharisiennes, incrédules. Daniel 12. Daniel 12. Ces choses ne viennent pas de moi. Je ne suis pas intelligent pour comprendre. C'est lui qui m'amène, c'est lui qui m'éclaire. Comprenez? Soyez devant lui, il va vous éclairer, vous parler. Daniel 12, verset 10. Au verset 9, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Elles sont scellées, ces paroles. Pendant ces 2000 ans, elles sont scellées, ces paroles. Mais plusieurs seront purifiés, blanchis, épurés. Des Bartimée qui verront. Les méchants feront le mal. Des dictatures. Et aucun des méchants ne comprendra ce qui se passe aujourd'hui. Que les murs ont besoin de tomber. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Les Bartimée s'humilient et crient à s'en fendre les poumons. Et ceux qui rient ne comprennent rien. Et ceux qui sont choqués ne comprennent rien. Mais les Bartimée pleurent et entre eux, ils comprennent, je vous assure. Ils savent que c'est leur chance de voir. Ils seront purifiés, blanchis, épurés. Si vous croyez l'être déjà, vous n'êtes pas là. Autrement, ils resteront dans les ténèbres chrétiennes qu'ont créées les hommes. Ils crient afin que l'interdit soit enlevé. Ils crient afin que leurs yeux et ceux des élus s'ouvrent et voient réellement l'image du Maître et la lumière de sa nouvelle parole annoncée. Retournons dans Marc, là où tout a commencé pour moi et pour vous. Dans Marc 10, verset 49. Voici ce que le Maître va faire. Yahushua s'arrêta et dit, appelez-le. Les anges ont travaillé pour lui. Ils travaillent pour nous. Appelez-le. Appelez les Bartimée à travers le monde. Au Canada, en France, en Belgique, à travers le monde. Ils l'appelèrent l'aveugle, en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Et souvent l'esprit va me dire, crains rien, courage, ce que je t'ai dit va arriver. Et je pleure, je veux que ça arrive. Et je crie. L'aveugle jeta son manteau. Il n'y a rien qui va l'arrêter, il n'y a rien. Et se levant d'un bond, il vint vers Yahushua. Allez vers Yahushua. Yahushua, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Tout le monde sait ce que veut Bartimée. Tout le monde. Le Maître le sait ce que vous voulez. Il veut que vous le criez. Il veut que... Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Machias sait bien qu'il est aveugle, mais il veut qu'on réalise, nous, notre aveuglement aujourd'hui. Et qu'on le supplie de voir ce que nous ne voyons pas parce qu'on ne mérite pas. 52. Et Yahushua lui dit, va,
ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Yahusha dans le chemin. J'espère que votre foi est là et que vous allez pleurer et crier. Et que votre foi va vous sauver. En demandant, en étant vraiment devant le Maître, donne-moi la vue. Et la suite. Donc, aussitôt, il recouvra la vue, suivit Yahusha dans le chemin. La suite. Ceux qui recouvrent la vue, ceux dont Yahusha naît dans leur cœur, qui vont naître aujourd'hui, marchent par la suite pas à pas avec Mashiach. Puissez-vous marcher pas à pas avec Mashiach. Je vous aime.